Alors dans cette vidéo, on va parler, comme le titre l'indique, de marketplace. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une marketplace ou qu'est-ce que sont les marketplaces attribués à l'univers d'Amazon? Eh bien, une marketplace, c'est tout simplement un, un site internet d'Amazon, d'accord? On, on pourrait même considérer que c'est tous les sites internet où Amazon a un point quelque chose, a un point pays, d'accord? Donc vous connaissez tous Amazon.fr, vous connaissez sûrement Amazon.co.uk pour le Royaume-Uni, mais par exemple, il n'y a pas de Amazon.lu pour le Luxembourg, ou il n'y a pas de Amazon.be pour les Belges. Donc une marketplace, on va définir une marketplace comme un site internet d'Amazon où ils ont vraiment une extension dans le pays en question. D'accord? Alors on peut citer Amazon.fr, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.es. Donc ça c'est pour l'Europe. Avec un seul compte seller central européen, vous allez pouvoir vendre dans ces 5 marketplaces. À noter aussi que là, je viens de vous donner les plateformes, les marketplaces historiques d'Amazon Europe, mais il y a quelques semaines, Amazon a sorti Amazon NL pour la Hollande et va bientôt sortir la marketplace SE pour la Suède. Donc, avec un seul compte seller central européen, vous allez pouvoir vendre dans 7 marketplaces différentes. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Hollande et la Suède. Il risque certainement d'y en avoir d'autres à venir, d'accord? Mais pour le moment, et à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est des marketplaces sur lesquels vous, en tant que vendeur et un compte européen du seller central, vous allez pouvoir vendre avec un seul abonnement à 39 euros par mois sur 7 marketplaces différents, sur 7 sites internet Amazon différents. Alors il existe exactement la même chose sur les États-Unis, d'accord? On a un seul compte seller central pour l'Amérique qui va nous permettre de vendre sur le Amazon.com, donc les US. On a aussi le Amazon.ca pour le Canada et le Amazon MX pour le Mexique. Donc encore une fois, avec un seul compte seller central, vous allez pouvoir vendre sur 3 marketplaces différentes. On appelle ça des comptes et des marketplaces unifiés. Donc on voit là sur la présentation que pour les États-Unis, on a un compte unifié qui est tout à droite pour l'US, 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 au niveau des États-Unis, du Canada et du Mexique. Pour l'Europe, sur cette présentation, on a les Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Hollande. La Suède n'est pas encore dans cette présentation. Et ensuite, eh ben, on a différentes marketplaces, mais qui ne sont pas unifiées. Donc, il va falloir à chaque fois avoir un compte spécial et dédié pour cette marketplace en question. Donc, on parle du Japon, de Singapour, de tout ce qui est Moyen-Orient, donc Souk, d'accord, le Brésil, l'Australie et l'Inde. Toutes ces marketplaces là ont un certain langage et fonctionnent indépendamment les unes des autres. Alors il y a des systèmes, il y a des moyens pour aller automatiser et dupliquer les choses qu'on fait directement de notre compte Amazon France pour aller dupliquer et faire la même chose sur l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc., au niveau des asines, au niveau des prix, etc., etc. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Mais voilà, en gros, avec un seul compte, vous allez pouvoir vendre sur les 7 marketplaces européennes que je viens de vous dire. Avec un seul compte US, vous allez pouvoir vendre sur 3 marketplaces, Canada, Mexique et US qui est la plus grosse. En termes de volumétrie de visiteurs, on a une estimation du trafic qui est par an, d'accord? Donc pour le .com, on est sur 2,31 milliards de visiteurs uniques sur l'année. En comparaison, sur la France, on est à 208 millions par an par visiteur unique. Alors, ici, c'est une photo que j'avais prise lors du Amazon Tour Paris en début d'année 2020, juste avant le Covid.
Et ben on voit bien que là on est sur un nombre de visiteurs uniques mensuels. Donc pour le Royaume-Uni, on est sur 30 millions. Pour l'Allemagne, on est encore une fois sur 30 millions. Ce qui reste les deux marketplaces les plus importantes à l'heure actuelle pour Amazon Europe. Ensuite arrive la France, l'Italie et l'Espagne. Sur les marketplaces, sur les nouvelles marketplaces comme la Hollande et la Suède, eh ben, elles n'étaient pas encore lancées au moment où on a fait le Amazon Tour Paris 2020. Du coup, on n'avait pas de data à ce niveau-là, mais sur cette infographie-là, on voit qu'au niveau de la Hollande, on est sur 503 000 visiteurs uniques sur l'année, ce qui reste assez peu à l'heure actuelle. Donc on est sur un total, avec un seul compte Seller Central européen, on peut toucher 100 millions de visiteurs uniques par mois. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, mais 100 millions de visiteurs uniques par mois répartis sur 7 marketplaces, sur beaucoup plus de pays. Pourquoi? Parce que, ben, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de Amazon.be pour les Belges. Donc, concrètement, les Belges doivent acheter sur Amazon.fr ou sur Amazon.de pour l'Allemagne ou sur Amazon.nl pour la Hollande. Donc, ils ont un petit peu le choix comme ça. Et c'est exactement la même chose pour le Luxembourg. La Suisse est en train de monter quelques petites choses, donc des entrepôts logistiques, mais aussi peut-être une vraie marketplace pour les Suisses. C'est un petit peu plus complexe parce que ben ils font pas partie de l'UE, etc., etc. Mais bon, bref. Donc voilà, sachez que petit à petit, il y a de plus en plus de marketplaces qui arrivent comme ça et qui vous permettent ben, de vendre sur de plus en plus de pays et donc de toucher de plus en plus de monde, et tout ça pour le même tarif, encore une fois. Pour 39 euros, vous avez accès à ces pays-là. Oui, mais Jérôme, est-ce qu'il faut le Pan-Europe pour vendre dans tous ces pays-là? Eh bien, non. Encore une fois, le Pan-Europe, on va y revenir beaucoup plus tard, c'est quelque chose qui vous permet d'envoyer du stock dans chaque pays où se trouvent des entrepôts logistiques. Juste dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble où se trouvent les entrepôts logistiques d'Amazon dans le monde. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, et que certaines personnes n'ont pas encore compris, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir le Pan-Europe ou de l'activer pour pouvoir vendre en Angleterre, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Suède, etc. etc. Pourquoi? Parce que bah, le Pan-Europe vous permet de dispatcher votre stock dans ces pays-là, d'accord? Même plus parce qu'on a la Pologne et la République tchèque. Mais en tant que vendeur FBA ou FBM français, vous avez la possibilité de vendre et de faire des commandes, de réaliser des ventes sur Amazon.de, sur Amazon.it et de faire expédier vos commandes depuis la France vers les pays Amazon.de et les autres marketplaces que je viens de vous citer. Donc voilà, mettez-vous ça bien clairement dans votre tête, parce que ben, quelqu'un qui ne le fait pas, eh ben, il perd des ventes, il perd de la possibilité d'avoir de la visibilité, et donc derrière forcément du revenu, et voilà. Et Amazon aime bien qu'on joue le jeu, donc mettez, surtout que ça coûte pas grand chose d'aller dupliquer vos annonces françaises sur les autres marketplaces disponibles à la vente dans votre compte Seller Central. Alors, comment ça se présente sur votre Seller Central? Ici, on est sur notre tableau de bord de notre compte Seller Central. Et ici, là, juste à côté de votre nom, vous avez quelque chose, un menu déroulant, qui vous permet de switcher de marketplace en marketplace. Donc là, on voit que je suis sur Amazon.fr, mais si je vais sur Amazon.de, là, je tombe sur mon compte Amazon.de pour gérer vraiment tous mes listings et tout mon compte sur la marketplace allemande. Ici, vraiment, si je veux y aller et vraiment avoir voilà, tout le système en allemand, ici, je change la langue qui me correspond. Et donc ici, on voit que j'ai Amazon.com, CA, MX, donc ça c'est pour les États-Unis, d'accord? Ici, on a l'Europe. Et ici, on a ensuite le Japon et l'Australie. Donc on n'a pas encore l'Inde. Voilà, c'est des choses que on n'a pas forcément envie de mettre en place tout de suite, mais c'est ici en fait qu'on va gérer.
Et ensuite, ben, vous allez dans gérer votre stock. Et là, vous allez gérer votre stock, vos prix sur la marketplace allemande. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ben, vous pouvez avoir des prix différents sur Amazon.fr que sur la marketplace allemande, par exemple, comme je viens de vous le montrer. Donc ici, vraiment, vous allez gérer et modifier votre prix sur Amazon.de. Donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec, en cherchant un petit peu, avec des tarifs beaucoup moins chers ou beaucoup plus chers sur Amazon.fr que sur Amazon.de par exemple. Alors cette vidéo est un petit peu pour les débutants, d'accord? Ceux qui vendent déjà sur Amazon connaissent ce principe de marketplace, mais je tenais vraiment à vous l'expliquer en détail parce que ben, cette question revient assez régulièrement et je vois même des vendeurs avec un petit peu d'expérience qui ne se lancent pas sur les autres marketplaces européennes parce qu'ils disent ne pas vouloir activer le pan-Europe, etc., etc. Donc il y a vraiment des choses différentes à prendre en compte. Il y a le système de vente de sites internet qu'on appelle des marketplaces, et ensuite il y a tout ce qui est entrepôt logistique, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine vidéo.